Diaspora FM au cœur de la jeunesse à travers l'émission Parole aux jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rediffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM. Sexualité, éducation, vie professionnelle des jeunes, tout en un pour un programme radio qui donne la voix aux jeunes. Parole aux jeunes, la tribune d'expression et d'éducation de la jeunesse, tous les mercredis à 18h sur la 102.3 Diaspora FM. Vous êtes à l'écoute de la 102.3 Diaspora FM. L'émission s'appelle Parole aux jeunes, une émission consacrée à la jeunesse et qui traite de toutes les couleurs relatives à cette jeunesse. Ce soir, nous allons aborder une question essentielle et vous la connaissez déjà. C'est bien sûr ce mal qui gangrène dans tout le monde entier, la Covid-19. Nous allons la traiter dans tous ses paramètres. Et pour parler de ce mal, j'ai comme invité ce soir Dr Virginie Adjaroun qui est parmi nous ce soir. On va l'installer d'ici à là, mais pour l'instant, retenez tout simplement que vous êtes sur la 102.3. Nous émettons depuis la Fondation Espace Afrique Sivra Sisa Glodigbe, Aristide Setin. Je suis en direct avec vous. Nous allons écouter cette belle sonorité. On revient juste après. Le roi Azonu gengbeto Mado yami bonu majairo beto nuko Azone gento Azon tomido mamwambo Azonya kabono mi mamum vivo Tomido marumbe Azonya kabono mi mamum vivo Tomido mamwambo. Pour éviter ce mal, nous allons prendre des dispositions et pour véritablement chasser la Covid-19 au Bénin, j'ai invité pour vous Dr Virginie, à qui on va dire bonsoir. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu, ça va. Très bien. Docteur, est-ce qu'on peut vous connaître? Moi, on m'appelle Dr Virginie Hossou, épouse à Djanoun. Je suis le médecin-chef de la commune d'Abomey-Calavi. D'accord, merci beaucoup docteur. Et pour ne pas trop bavarder à mon niveau, on parle de Covid-19 généralement. C'est quoi Covid-19? On peut connaître d'abord ce qu'il y a Covid-19? Oui, bon, Covid-19, il n'y a plus celui-là qui ne connaît pas, qui ne sait plus ce que c'est que Covid-19. Même les petits-enfants, tout le monde sait Covid. Donc, c'est cette méchante maladie qui est venue surprendre notre moment, notre siècle, et qui est causé par un virus qui se transmet par des gouttelettes, et lorsque on tousse, lorsqu'on éternue, c'est d'ailleurs pour cela qu'on nous demande des mesures barrières. Les signes sont connus, nous sont habituels à nous maintenant parce que on traîne cette maladie déjà depuis plus d'un an dans notre pays et tout le monde est habitué maintenant. J'ai des maux de tête qu'on appelle les céphalées, j'ai le rhume, j'éternue, j'ai la fièvre, je ne sens plus les odeurs, je ne sens plus les goûts, je ne sens plus l'odeur de ceci ou de cela, et vraiment ça déjà tout le monde dit ah ou bien c'est Covid, et on vient, on fait le test
soit c'est positif et ça confirme que c'est Covid, soit c'est négatif et on cherche de quoi vous souffrez et on vous traite. L'un ou l'autre, quand c'est Covid, on vous donne les médicaments qu'il faut. Actuellement, ces médicaments font leur preuve d'efficacité et on est en train de gérer. Donc, voilà ce que je peux vous dire en résumé de ce que c'est que Covid, que nous pouvons retenir. Il faut retenir l'essentiel pour savoir comment y faire face et comment lutter contre véritablement. Donc, en résumé, voilà la substance. Et si vous voulez, je peux rappeler les gestes barrières. Tout à fait, tout à fait. Les gestes barrières parce que, en plus de la vaccination, les gestes barrières continuent et constituent les moyens de lutte contre la COVID-19. Nous allons citer en première position le lavage des mains à l'eau et au savon. Systématiquement, même si je ne fais rien et que je sais que je suis dans un milieu où je suis resté ensemble avec des gens pendant un long moment, je me lève, je me lave les mains. On ne se serre plus les mains. Il n'y a plus d'accolade. Bon, à la limite, au Bénin et en Afrique, nous sommes tellement hospitaliers que on a tout dit, mais les gens se coincent les coudes et les poings. Bon, là aussi, si on pouvait ne pas faire tout ça et se saluer de la tête et respecter la distanciation qui est de 1 mètre au moins. Mais c'est difficile de respecter ça. Ce n'est pas au plus, c'est 1 mètre au moins. C'est difficile de respecter parce que nous avons déjà acquis une certaine hospitalité dans notre continent que lorsque vous êtes trop loin des gens, on prend ça comme signe de haine, de méchanceté. Et vraiment, je pense qu'avec le temps, nous serons habitués parce que le processus de changement de comportement, c'est un changement très long, difficile. Lorsque quelque chose est lié à un changement de comportement, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, petit à petit, nous y arriverons. Nous avons les gels hydroalcooliques. Les gens pensent que les gels hydroalcooliques remplacent l'eau et le savon. Non. Même nous, les agents de santé, lorsque nous utilisons les gels, en voulant consulter et examiner les patients entre 2 patients, à un moment donné, lorsque tu vas à 4-5 patients, tu te laves systématiquement les mains quand tu n'as pas le coin d'eau à portée de main. Donc, lorsque nous sommes en ville, nous avons notre petit flacon de gel hydroalcoolique. Toute la journée, nous l'avons utilisé. Vraiment, il faudrait que, arrivé à la maison, nous allons directement vers là où nous pouvons trouver de l'eau et du savon et nous laver les mains. Ensuite, porter les cache-nez. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une maladie qui s'attrape par les gouttelettes qui se promènent dans l'air libre. Donc, lorsque vous ne portez pas les cache-nez, que nous appelons encore les bavettes, que vous toussez, que vous êtes contaminé, vous allez remplir l'air ambiant de virus et vous allez contaminer de façon passive comme ça là, gratuite comme ça, les autres. C'est pour cela qu'on dit de porter les bavettes. On voit sur les motos, par exemple, on descend les masques et on fait croire aux forces de l'ordre qu'on a porté les masques. Est-ce que c'est une bonne chose? On ne trompe pas les forces de l'ordre, on se trompe. Mais je vous ai déjà dit, comprenez, que le changement de comportement, c'est difficile et encore dans notre pays. Nous sommes un pays particulier où nous avons le déni de tout. Nous avons le déni de tout. On dit ceci, on dit ça n'existe pas. On dit ça. Et c'est quand nous nous rendons à l'évidence devant le fait accompli qu'on se dit c'est ce qu'on me disait ça. Et c'est en ce moment que nous prenons conscience et nous jurons et nous devenons même les porteurs de conseils comme on annonce l'évangile. Donc c'est ça. Donc ça va venir, ça vient déjà et petitement ça finira par prendre
et toute la population. Merci. Et l'autre moyen efficace pour lutter contre la COVID-19, c'est bien sûr les vaccins. C'est les vaccins, merci. La vaccination. D'abord, avant d'aller sur la vaccination, quelles sont les catégories de vaccins que nous avons aujourd'hui au Bénin, notamment dans notre commune d'Abomey-Calavi? Merci beaucoup. Dans Abomey-Calavi, je pense bien à l'instar des autres communes aussi de notre pays, nous avons 4 types de vaccins. Nous avons AstraZeneca qui se fait en 2 injections avec 8 semaines d'intervalle entre les deux. Nous avons Sinovac qui se fait aussi avec 2 injections à l'intervalle de 4 semaines entre les deux. Nous avons Pfizer aussi qui se fait en 2 injections avec 4 semaines d'intervalle. Et là, spécifiquement, Pfizer est indiqué pour les enfants âgés de 12 ans à moins de 18 ans. Maintenant, les adultes aussi sont en train de l'adopter et peuvent faire Pfizer. Ensuite, nous avons Johnson & Johnson qui se fait en 1 dose tout simplement. Voilà les 4 types de vaccins que nous avons dans Abomey-Calavi et qu'il y a dans les autres communes aussi de notre pays. Tous les 4 vaccins sont efficaces? Tous les 4 vaccins sont efficaces et font la même chose. Vous savez, je donne l'exemple du paracétamol par exemple. J'ai les maux de tête. Quelqu'un dit, c'est du paracétamol que je prends. Tout en oubliant que celui qui prend aussi du Doliprane est en train de prendre du paracétamol, est en train de guérir ses maux de tête. Celui qui est en train de prendre Panadol est en train de prendre paracétamol, est en train de guérir ses maux de tête. Celui qui est en train de prendre Efferalgan est en train de prendre aussi paracétamol, est en train de guérir ses maux de tête. C'est de cette façon qu'il faut comprendre les 4 types de vaccins. Moi, je suis fabricant. J'ai fait mon paracétamol, par exemple. Je dis, je l'ai fait doser à 500 mg. L'autre dit, moi, j'ai fait mon paracétamol, mais je l'ai dosé à 1 gramme. L'autre dit, moi, je l'ai dosé à 250 mg. Mais pour prendre 1 gramme, si je prends la forme de 500 mg, je dois prendre 2 comprimés. Si je suis adulte, pour vraiment prendre en charge mes maux de tête. Pour celui qui a déjà fait 1000 mg, c'est-à-dire 1 gramme, je prends 1 comprimé. Et là, j'ai déjà traité. Pour celui qui a fait 250 mg, pour atteindre 1000 mg, je prends 4 comprimés. Mais toujours est-il que nous tous, nous sommes en train de prendre du paracétamol et nous sommes en train de traiter nos maux de tête. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les vaccins. Ce n'est pas qu'il y a un vaccin qui est plus efficace que l'autre. Pas du tout. Pas du tout. Les gens raffolent le Johnson & Johnson parce que, vous savez, on n'aime pas se faire piquer plusieurs fois. On n'aime pas se piquer plusieurs fois. Cela ne veut pas dire que c'est parce que Johnson est plus efficace que les autres. J'ai peur de me faire piquer 2 fois. Je prends Johnson & Johnson. C'est tout simplement ce qui fait que tout le monde court vers Johnson, sinon qu'ils ont les mêmes efficacités. C'est cette certitude que le pays a avant d'adopter et de faire venir dans notre pays ces 4 vaccins que nous sommes en train d'utiliser dans notre commune, la commune d'Abomey-Calavi. Merci à vous, Dr Virginie. Je rappelle aux fidèles auditeurs que vous êtes toujours sur Parole aux jeunes sur la 102.3 Diaspora FM. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la santé et c'est Covid-19 qui bat son plein. Comment faire pour éviter ce mal? Nous avons un docteur qui va lever un coin de voile sur tous ces paramètres. Vous avez compris déjà les gestes barrières. Vous avez compris l'efficacité des vaccins que nous avons en République du Bénin. On va revenir dans quelques instants sur le nombre ou les statistiques. Combien de personnes sont attendues? Combien de personnes se sont déjà fait vacciner dans la commune d'Abomey-Calavi? Avant de mettre un thème à cette émission, on prend juste une petite pause musicale et on revient juste après. Soy no tiene que estoy actua. Nunde quinto ya kwa nongi. No e quinto ya kwa. Soy no tiene que estoy. Betana lo que yo veo. Maco llegó.
bien dans ce studio de la 102.3, le studio numéro 1 de Diaspora FM. Et cette fois-ci, on va parler des statistiques dans la commune d'Abomey-Calavi, une commune très vaste d'ailleurs. Ce n'est pas le médecin en chef de la commune qui va me dire le contraire. Alors, docteur Virginie, combien de personnes sont attendues pour la vaccination? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous le savez bien, médecin-chef de la commune d'Abomey-Calavi, je suis là pour parler de ma commune. Depuis le début de la campagne jusqu'à la date d'hier, puisqu'on n'a pas fini encore aujourd'hui pour qu'on ait les chiffres d'aujourd'hui et que nous sommes aujourd'hui à la veille de la fin de la première phase de la campagne et que nous allons recommencer, réitérer lorsque l'autorité nous aurait donné l'ordre de prendre encore et de faire une deuxième phase de campagne. Donc, vous savez très bien que Abomey-Calavi est composé de 9 arrondissements. Et les 9 arrondissements sont divisés, comme vous l'avez su bien dire, et à cause de la densité, de la taille de cette population, l'autorité a divisé la commune d'Abomey-Calavi en 2 communes PEV. PEV, c'est Programme élargi de vaccination, pour qu'on puisse vraiment gérer les indicateurs. Et pour ce faire, je vais vous donner les résultats jusqu'à la date d'hier des 9 arrondissements et au total de là où nous en sommes dans la commune, la grande commune d'Abomey-Calavi. D'accord. Je vais commencer par l'arrondissement de Crévier. À l'entame, on a déchiffré 6 944 personnes à vacciner. Jusqu'à la date d'hier, nous avons vacciné à Crévier 6 879 personnes, dont il reste 65 personnes à vacciner. Donc, nous sommes à un taux de 99% au niveau de Crévier. Je pense qu'aujourd'hui et demain, tel que l'engouement est noté maintenant dans la commune d'Abomey-Calavi, nous allons pouvoir atteindre ces 65 personnes restantes. En ce qui concerne Kpanroum, l'arrondissement de Kpanroum, nous étions partis pour vacciner 1000 personnes. Mais jusqu'à hier, nous avons vacciné 674 personnes. Donc, il reste 326 personnes à vacciner dans Kpanroum. Et nous sommes à un taux de 67%. Et je pense vivement, avec l'aide et l'accompagnement du chef d'arrondissement, les élus locaux en général dans l'arrondissement de Kpanroum, nous allons rattraper les 326 personnes restantes. Au niveau de Wedo, nous sommes partis pour vacciner 2844 personnes. À la date d'hier, nous avons vacciné 2357 personnes et il reste alors 487 personnes que nous avons à rattraper entre aujourd'hui et demain et le taux fait 83%. Arrondissement de Togba, nous avons déchiffré 7 575 personnes à vacciner. Jusqu'à hier, nous avons vacciné 5 258 personnes. Il reste alors 2 317 personnes et nous sommes à 69%. Donc vous croyez que Kpanroum n'est pas petit, Togba du moins ce n'est pas petit. Togba est grand avec 7 000 au départ. Et nous avons pu faire 5258. Nous n'avons pas peur. Nous avons mis tout en œuvre pour rattraper les 2317 personnes restantes. Lorsque nous allons à Zinvier, nous devons vacciner 1874 personnes. Et nous avons vacciné 1858 personnes. Et il reste alors 16 personnes. Je passe par ce canal pour saluer le chef d'arrondissement de Zinvier, qui a été le premier chef d'arrondissement qui a donné l'exemple de comprendre que c'est par la vaccination que nous pourrons vraiment lutter contre cette maladie. Donc vous voyez comment sa commune est bien couverte. Il ne reste que 16 personnes dans tout cet arrondissement de Zinvier que nous allons vacciner. Et là, nous sommes à un taux de 99%. À Abomey-Calavi et Central, nous sommes partis pour vacciner 12 172 personnes. Et nous avons déjà vacciné jusqu'à hier 12 210 personnes.
vous voyez qu'il y a un surplus de 38 personnes. Et vous comprenez qu'à Abomey-Calavi, c'est une cité dortoir, c'est une ville au niveau du corridor. Donc, nous avons attrapé 38 personnes en plus. Vous voyez, ce qui fait que nous avons dépassé les 100%. Les 100% dans l'arrondissement central. Vous voyez. Dans Akasato, nous sommes partis pour vacciner 6330 personnes. Nous venons de faire jusqu'à hier 5968. Donc, il reste 362 personnes à vacciner et nous sommes déjà à un taux de 94%. Golo Djigbe, on devrait vacciner normalement 2897 personnes. Nous avons déjà vacciné jusqu'à hier 2193 personnes. Il reste alors 704 personnes à vacciner et là nous avons un taux de 76%. Il n'y a pas de souci comme je vous l'ai dit. Nous allons vous faire le point à la fin et vous allez voir comment Calavi a battu le record. Donc, au niveau de Godomé, nous sommes partis alors pour vacciner 26 150 personnes. Et là, nous avons aussi dépassé, on a fait 27 015 personnes déjà hier, jusqu'à hier. Donc, nos grands Godomé a attrapé des gens au niveau de son corridor. Près de 100 personnes, hein? Il y a une différence de 865 personnes déjà hier. C'est un exploit. Que vous compreniez un peu ce que la commune d'Abomey-Calavi est en train de faire en matière de la vaccination contre la COVID-19. Et là, à Godomé, nous sommes déjà à 103%. En résumé, pour toute la commune d'Abomey-Calavi, on était parti pour vacciner au total 67 786 personnes et à la date d'hier, nous avons déjà fait 64 412 personnes et il nous reste qu'à vacciner que 3 374 personnes. Nous n'avons pas peur malgré que nous soyons au total à 95% hier. Je pense que lorsque les chiffres d'aujourd'hui et de demain vont s'y ajouter, vraiment, nous allons nous frotter les mains et dire bravo à toute la population d'Abomey-Calavi qui a compris, qui est en train de donner l'exemple aux autres communes de notre pays. La population qui a compris que vraiment, aujourd'hui, pour être à l'abri de la COVID-19, il faut les gestes barrières, bien sûr, mais il faut surtout la vaccination. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour ces statistiques. Je rappelle que c'est docteur Virginie Adjanoun, médecin-chef de la commune d'Abomey-Calavi. Dans le forum WhatsApp des jeunes, ils savent que, docteur, vous êtes avec nous. Il y a quelques inquiétudes. Je ne sais pas si je vais les poser. La première personne, elle s'appelle Merveille Tonoucoin qui dit « Je veux savoir, docteur, pour quelle raison je suis obligé de me vacciner ?» Je l'ai déjà dit. Vous l'avez déjà expliqué tout à l'heure. Pour se protéger contre la COVID-19, aujourd'hui, c'est la vaccination en plus des gestes barrières. Donc, nous sommes tenus, ça s'impose à nous. Voilà. Il y a Pierre Yedjenou qui demande, docteur, la vaccination prend fin quand? Nous allons finir la première phase de campagne demain. Et probablement, nous attendons le top de l'autorité pour reprendre la deuxième campagne autour de 15 janvier pour finir le 15 février. Donc, une pause, un bilan, une analyse pour savoir comment maintenant affronter la deuxième phase. Il y a beaucoup de jeunes qui vous félicitent à travers tout ce que vous avez fait dans la commune d'Abomey-Calavi. Docteur, merci pour votre présence. Il y a un étudiant qui dit, docteur, je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas mieux que vous amenez une équipe sur le campus d'Abomey-Calavi? Il y a des équipes, pas sur le campus même, mais autour. Ils n'ont qu'à sillonner leur clôture. Le portail qui est au niveau de leur... Zogbadje. Il y a une équipe permanente là. Presque en face du grand portail, il y a une équipe. De l'autre côté, il y a 3 équipes au moins qui se situent autour. Parce que nous ne voulons pas que l'affluence distrait les étudiants. Donc, tu veux faire ton vaccin,
Tu sors de la clôture, du milieu, tu viens te vacciner tout simplement et tu retournes à tes cours. Donc, nous ne voulons pas offrir un spectacle et distraire les gens. Qu'est-ce qui se passe? Et on va dire que c'est les équipes de vaccination qui sont en train de... Non, on a voulu respecter les gens, respecter la déontologie, parce que les cours se prennent dans le calme et la sérénité. Donc, voilà. Donc chers étudiants, vous avez compris... Il y a au moins 3 groupes de vaccinateurs qui sont à leur disposition. Donc, chers étudiants, vous avez compris, le médecin en chef a pris toutes les dispositions pour que vous puissiez vous vacciner. Vous n'êtes pas obligé dans les centres de santé. Vous avez 3 équipes, 3 sites de vaccination aux alentours de votre clôture du campus. Docteur, on va prendre juste 30 secondes de pause musicale. On va revenir sur les rumeurs et clôturer cette émission. Trop de rumeurs. Docteur, on dit, si je me vaccine, j'ai seulement 2 ans pour survivre. D'abord, à partir de là, est-ce que c'est vrai ce qui ceux qui le disent savent que ce n'est pas vrai. Un père de famille n'a jamais voulu tuer ses enfants. Le père de famille même a donné l'exemple. Donc, le papa va se lever et dire, j'ai envie de mourir dans 2 ans. Et j'ai envie que tous mes enfants meurent dans 2 ans. C'est pas possible. Quand les gens disent des choses comme ça, on dit, il y a ceci, il y a cela. On leur demande, montrez-nous là où les gens sont en train de mourir. Montrez-nous ce que vous avez. Mais on n'a pas les preuves. Donc, moi, je vais dire à tout le monde d'ailleurs, en particulier la population d'Abomey-Calavi. D'ailleurs, vous avez vu les chiffres que que j'ai partagé avec vous tout à l'heure. Vous avez vu la révolution qu'il y a dans Abomey-Calavi. Pour vraiment, les gens courent vers la vaccination dans ma commune. Donc, si c'est vraiment cela, les gens ne vont pas... Moi, je peux dire, à Abomey-Calavi, les gens ont adopté les vaccins contre Covid-19. Et je vais même profiter de ce canal pour remercier les parents d'élèves, les parents d'étudiants qui ont compris et qui ont donné des autorisations parentales à leurs enfants pour qu'on les vaccine. Merci à tout le monde. Avec les vaccins, nous vaincrons. Avec les vaccins, nous allons booster, chasser du moins ce virus-là de notre pays. Merci beaucoup, docteur. Pour finir, quelques conseils aux jeunes qui sont toujours réticents, aux personnes âgées qui sont réticentes encore par rapport à la vaccination. Pour ces personnes, je vais leur dire que s'ils m'ont écouté, eux-mêmes, ils ont compris. Si dans la commune d'Abomey-Calavi, on devrait vacciner 67 786 personnes. Et on a pu vacciner déjà 64 412 personnes. Et il ne reste que 3 974 personnes à vacciner dans les 9 arrondissements d'Abomey-Calavi. Moi, je peux dire que bravo et merci pour ceux qui ont eu confiance en ces vaccins-là et qui se sont vaccinés. Et j'invite humblement ceux qui sont encore réticents que nous l'avons fait. Nous sommes encore là, debout. Il n'y aura rien qui va se passer et que de façon spontanée, ils n'ont qu'à se lever et aller faire leur vaccination. Merci beaucoup. Voilà, vous avez compris, chers fidèles auditeurs de la 102.3, fans de l'émission Parole aux jeunes, nous avons reçu pour vous Dr Virginie Adianon qui a levé un coin de voile sur ces différents aspects, les gestes barrières, l'efficacité des vaccins en République du Bénin, notamment aussi dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avons fait le tour des statistiques des personnes attendues pour la vaccination. Combien de personnes sont vaccinées, se sont fait vacciner à ce jour, aujourd'hui, dans la commune d'Abomey-Calavi, vous avez eu le point avec Dr Virginie et surtout les rumeurs qui circulent en ce qui concerne la durée de cette vaccination quand on se fait vacciner, notre durée de vie sur Terre. Alors, il n'y en a rien. Donc, chacun, pour ceux qui sont réticents encore, vous devez vous lever pour aller vous faire vacciner, histoire de vous protéger et de protéger vos
prochain. Parole aux jeunes de ce jour, terminé. Aristide Setin, c'est bien moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Diaspora FM, au cœur de la jeunesse, à travers l'émission Parole aux jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rediffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM. Diaspora FM.